l'émergence, nous présenter des êtres exceptionnels. Et on entretient avec le Père Lacroix une relation d'amitié très très profonde depuis plusieurs années. Et le format entrevue va nous permettre de mieux connaître le Père Lacroix. Et vous allez voir que l'humour et la sagesse font un très bon mélange. Dans la vie, on dit que lorsqu'on vieillit, les corps ont tendance à des fois prendre un peu moins de place, mais l'âme grandit beaucoup toujours. Et c'est le cas du Père Lacroix qui n'arrête pas de grandir. C'est incroyable. Il est une âme de plus en plus grande. On devrait l'appeler d'ailleurs le Mahatma Benoît. Et la grande âme Benoît. Dès que vous commencez à rougir, j'arrête, promis. Mais le Père Lacroix est un père dominicain qui va bientôt célébrer son 25e anniversaire. Ce qui est pas peu dire, parce qu'il est coincé à 25. Il dépasse pas les 25 ans, mais ça fait quand même 4 fois que vous allez bientôt avoir 25 ans. Donc ça fait beaucoup de 25e anniversaire accumulés, c'est formidable. Il a une jeunesse éternelle, ça c'est vraiment une caractéristique, vous allez voir, qui est contagieuse. Je vous annonce la bonne nouvelle, vous allez tous rajeunir d'à peu près 10 ans ce soir. Mais le Père Lacroix est un être exceptionnel qui a accompagné les gens, beaucoup de personnes ici au Québec et à l'étranger, à la naissance, par le baptême, à la mort, dans le bonheur, dans les mariages. Il a été très près de beaucoup de gens, souvent de façon très incognito, de façon très humble. C'est un penseur, c'est presque un comique. Il pourrait faire des shows encore comiques, je pense, sans problème. Centre Bell, moi, je trouve que ce serait pas mal. Ici, c'est l'intimité, mais je pense que quand même, Centre Bell serait une bonne idée aussi. Je vais penser à ça avec Céline Dion, peut-être, ou des gens pour vous accompagner derrière, je veux dire. Hein. Et le Père Lacroix a le don de nous transmettre, je pense, une sagesse très, très ancienne et très nouvelle en même temps, par son vécu. Je pense que la meilleure façon dont les gens s'expriment, c'est non pas par les paroles, mais souvent c'est par le vécu. Et je pense que la vie du Père Lacroix est une vie emplie de richesse, de beauté, de talent, de savoir, un don qu'il a de pouvoir aussi aider les autres. Je dois arrêter là, hein, ça suffit. Ah oui. Bref, je pourrais en parler pendant une heure, mais il serait fatigué à la fin, donc je vais arrêter. Mais en fait, j'essaie juste de vous dire à quel point on l'aime, c'est tout. C'est à quel point c'est un être aimé parce qu'il aime les gens, parce que tout ce qu'il fait, c'est avec amour. On ne peut que vous recevoir ici à Père Lacroix avec énormément d'amour et tout le centre vous accueille, on vous accueille tous avec notre cœur et avec l'appréciation de tout ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire et que vous continuez à venir ici au centre L'Émergence. C'est vraiment un cadeau que vous nous faites à chaque année. C'est une tradition qu'on a et on ne pourrait pas s'en passer. Donc, on espère vraiment célébrer votre 100e anniversaire ici à L'Émergence. Et alors, continuez, hein, vous restez aussi jeune comme ça et on vous attend encore ce soir et pour toujours. Alors, je vous laisse entre les bras de Jenny, bien sûr, mais je viens vous chercher s'il y a excès d'intimité, n'est-ce pas, hein? On intervient. Après tout, vous êtes quand même un père, hein, alors vous allez voir, il y a une chimie exceptionnelle. Alors, je vous laisse avec Eugénie. Merci Eric pour la présentation. Om Shanti, bonsoir à tout le monde. Bonheur, plaisir de vous retrouver, de me retrouver ici, de vous retrouver. Évidemment, grand bonheur de retrouver mon vieil ami Benoît. Et je sais qu'Éric nous a demandé de pas trop aller dans l'intimité, mais je vais quand même commencer par un moment intime. J'ai apporté une petite bougie ici ce soir. Alors, il y a Benoît qui va avoir 100 ans, mais notre amitié à nous dure depuis 10 ans, donc c'est une décennie d'amitié. Et c'est aussi une décennie que le Père Lacroix vient à l'Émergence. Alors, ça fait, voilà Benoît, la première bougie de la soirée. Ah bon. Mais non. Pardon? Non, ben tu la garderas, tu l'allumeras tantôt. Plus tard, oui. Ouais.
Alors effectivement, Benoît, des histoires avec Benoît, il y en a beaucoup, des accompagnements avec Benoît, il y en a beaucoup. Et ce qui est touchant de Benoît, c'est son engagement. Vous savez que c'est lui qui m'a demandé l'émergence, on y va tous les ans, il faudrait y retourner. Et j'aimerais d'entrée de jeu, je vais faire une autre parenthèse, après ça je vais recommencer, donc je digresse encore une fois pour dire que ça a l'air d'une entrevue, mais avec Benoît, il ne me laisse jamais parler. Alors si je suis chanceuse, je vais peut-être pouvoir poser 2 ou 3 questions. Fin de la parenthèse. Alors on va commencer par l'engagement. Pour toi, Benoît, l'engagement et l'amour et le bonheur, c'est des notions qui vont ensemble. Bien, voici, après la présentation, là, je cherche à insérer, à intégrer ce qui a été dit, beaucoup. Comprenez que il faut que j'avale doucement. Je n'ai que 98 ans depuis le 8 septembre. Donc, et c'est la 10e année où je viens ici, librement. Et justement, c'est une des beautés de cet engagement qu'il est précédé par la liberté. Je n'étais pas obligé. Je suis venu parce que je savais qu'ici, la dimension spirituelle était presque primordiale. Première raison. J'ai pas dit c'était à cause. Je fais attention pour l'humilier en public. Hein? C'était la dimension spirituelle qui me fascinait. Et quand vous me demandez qu'est-ce que c'est qu'un engagement, c'est un exemple. Je suis, comme vous savez, prêtre catholique depuis des années. Et puis, quand je choisis d'aller, disons, ailleurs ou au-delà, je choisis. Et chaque fois que je choisis moi-même, je suis récompensé. Les situations ont voulu que j'aille au Rwanda. Je voulais rencontrer des étudiants et aussi cette tradition animiste qui me fascinait de loin. J'y suis allé et je me suis trouvé heureux de cet engagement encore. Et quand je me suis retrouvé un peu plus tard au Japon, et tous mes étudiants étaient bouddhistes, je me suis retrouvé encore très heureux de m'être engagé. Et c'est ainsi que la vie a continué. Et quand vous me demandez qu'est-ce que c'est l'engagement, pour moi, c'est la suite d'un désir. Deuxièmement, un désir intelligent. Je ne parle pas de moi, là, je parle du désir. Un désir intelligent. Un désir que j'oserais dire prémédité. Un désir souvent qui peut conduire à l'amour, qui peut conduire à une fonction. Mais il y a plusieurs engagements que j'ai vécus qui pour moi étaient des engagements professionnels. Professeur d'université, directeur de département, mettez-en là. Mais les beaux engagements, ce sont ceux qui me permettent de rencontrer des personnes. Et je privilégie toujours, pour moi, un privilège, de rencontrer des personnes. Et ce soir, je rencontre des personnes. Et quand je dis des personnes, je pense à chacun et à chacune. Pour moi, c'est important que je puisse penser, non pas seulement au groupe, mais à chaque personne. Parce que je sais, d'expérience, pour en avoir entendu des récits pas toujours très gais, je sais d'expérience que chacune de vous, vous êtes une personne. Vous n'êtes pas l'autre. Vous êtes différents. Et c'est ce qui me fascine.
Que voulez-vous? J'ai beaucoup de difficultés à croire à l'égalité. Je ne l'ai jamais retrouvé. Je ne l'ai jamais trouvé. J'ai toujours trouvé des personnes différentes. C'est fascinant. C'est fascinant de se retrouver ainsi, chaque fois avec quelqu'un, et c'est tellement riche une personne. J'explique toujours mon engagement, là, toujours. Je réponds toujours à votre question. Oui. Bon. Je fais durer ma réponse pour qu'elle ne pose pas d'autres questions, évidemment. Mais il reste que chaque personne, quand j'y pense, je pense à mes étudiants de Kyoto ou de Butare et la multitude des étudiants des universités du Québec que j'ai fréquentées, je ne suis pas capable de trouver l'égalité. J'entends parler souvent d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça va bien dans les journaux. Mais dans le concret, je trouve toujours des gens différents. Et c'est beau. Parce que chaque personne a quelque chose à elle, une forme d'intelligence à elle, une sensibilité à elle, des désirs à elle, à lui, mettez-en là. Chaque personne. Au moment où je vous parle, j'étais capable de vous rejoindre dans vos désirs. Ça serait une merveille. Vous ne pourriez pas parler, mais je sais que c'est riche. La richesse de ce qu'on appelle votre volonté. Le pouvoir de comprendre. Le pouvoir de croire. Le pouvoir d'aimer, j'en dirai long. J'espère qu'elle va me poser des questions sur ça. Mais le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'imaginer, le pouvoir du souvenir. Rendez-vous compte, c'est que j'en ai rencontré des personnes, des milliers. J'ai corrigé des milliers de travaux d'étudiants. Vous savez, quand vous passez 70 ans de votre vie à l'université et que ça change chaque année, je crois que j'ai le droit de vous répondre que l'engagement des personnes, c'est très beau. Et que la réalité de l'engagement, c'est très beau, surtout si c'est précédé par le désir, c'est précédé aussi par une certaine réflexion. Et ensuite, par une certaine volonté de durer. Et c'était ça. Je fais l'éloge de l'engagement parce que je sais que chacun de vous qui êtes venu ce soir, vous vous êtes engagé à venir ici, librement, j'en suis certain, et que vous y êtes. Et qu'est-ce que ça représente? Vous vous rendez compte? Ça représente la vivacité d'une personne, l'énergie de vos pouvoirs. Vous dites, je suis pas heureux, ça va pas, je suis malheureux, j'ai des... Attention, chez vous, le bien est plus fort que le mal. Le bonheur est plus fort que le malheur. Le fait que vous vous engagez, ça signifie aussi que chez vous, le bien est plus fort. On pourrait dire la lumière est plus forte que les ténèbres. On pourrait continuer là. Alors, est-ce que ça va? Ça va? Oui, mais ça va partiellement. Madame, il reste un bout de question. Tu as répondu en partie. Mais quand, dans le tour, lorsqu'on s'en venait les deux ensemble, on parlait entre autres d'engagement. Et une des réflexions que tu faisais, c'est que c'est probablement une des lacunes de nos sociétés, notre capacité à vraiment s'engager pour autre chose que pour nous-mêmes, s'engager pour ce qui nous dépasse. Oui, je suis frappé parce que dans ma société occidentale, là, je parle nous autres, là, la plupart d'entre nous, là, le moi est valorisé. C'est tellement valorisé que l'autre est parfois oublié. J'ai le goût de, quand j'entends ça, moi j'aime bien ça, j'ai le goût de, mais puis après, et c'est ici que je cherche
à améliorer la situation des engagements. S'engager pour une idée, bon, c'est facile en un sens. S'engager pour un groupe, oh, c'est plus difficile. Il faut mesurer un peu plus. Mais s'engager pour une personne, que ce soit un amoureux, un collègue, une amoureuse, un compagnon, une compagne, quelle que soit la situation, c'est quelque chose de sérieux. J'ai longtemps enseigné l'histoire de l'amour et de l'amitié, et je me suis aperçu que l'amour, c'est possible pour tout le monde. Je vous aime ce soir, je vous regarde, puis vous avez des beaux sourires, puis bon, ça va. Mon engagement vis-à-vis de vous est tout simple. Hein? J'accepte que vous soyez ici, mais si j'avais la chance, mais je ne l'aurais pas, j'avais la chance avec chacune de vous de développer une amitié, c'est-à-dire l'amour commence par soi-même, c'est normal. Il faut commencer par s'aimer pour apprendre à aimer. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir mieux aimer les autres. Mais l'amour premier, c'est l'amour de soi. Et si on manque ça, on manque le reste. Donc l'amour de soi, l'engagement vis-à-vis de soi, me paraît majeur. Il faut retrouver en soi-même ce que vous ne connaissez pas toujours, parce que vous oubliez, on compare. Arrêtons ça, écoute. L'autre, c'est l'autre. Vous, c'est vous. Et je pense toujours à cette phrase merveilleuse de Martin Luther King. Vous êtes meilleur que vos actes, meilleur que vos colères, meilleur que ce que vous êtes. Il y a en vous un surplus de bonté, un surplus de générosité que vous ne connaissez peut-être pas parce que vous ne l'avez pas consulté. Un surplus. Et je n'exagère pas, puis je ne vous fais pas des compliments pour vous faire des compliments, je suis objectif, moi, là. Peut-être devant Eugénie, parce que vous comprenez, on a un passé tous les deux, puis que voulez-vous, hein? Hein? J'intègre Eugénie, vous savez, c'est bon. Mais c'est quelque chose de beau. L'amitié s'appelle aussi partage. L'amour, ça va. Plus on aime, plus on a envie de partager. Mais l'amitié, c'est lorsqu'il y a ressemblance, lorsqu'il y a quelle coïncidence entre souvent nos sentiments et les sentiments de l'autre. L'amour est de tous les jours, l'amitié, c'est réservé. Vais-je avoir la chance de parler pendant que tu bois ou c'était juste... Je pense à s'ennuie. Bon, qu'est-ce que... Tu sais, ce soir, Benoît, je porte mon cœur en ton honneur. La première fois qu'on s'est rencontrés, Benoît et moi, c'était dans une conférence de l'émergence qui s'appelait « Parlez-moi d'amour, parlez-moi de Dieu », où justement on parlait de différentes croyances et de différentes façons, différentes facettes de l'amour de Dieu. Et tantôt, tu parlais d'amour, justement. Je vais faire un lien qui semble peut-être pas évident, mais tu as 98 ans, tu as bien beau avoir des super bonnes gènes, puis avoir mené une bonne vie, mais à quelque part, ta capacité d'aimer, le fait que tu aies tant donné, tant aimé, ça contribue à ta santé, à ta longévité, à ton éternité d'une certaine façon? La question est personnelle. Éric, s'il vous plaît. J'ai constaté, même chez les enfants, alors je deviens objectif, j'ai pas eu d'enfants, mais j'ai pu constater souvent, j'ai passé ma vie avec la jeunesse,
dont ce sont souvent des grands enfants, eh bien, je remercie, oui, que la capacité d'aimer souvent avait des répercussions sur leur succès dans les études. Quand il y avait une peine d'amour, là, quelque part, il y en avait beaucoup à l'université, c'est l'endroit pour ça, eh bien, il y avait toujours inattention au cours, et ensuite des travaux moins parfaits. Non, c'est certain que l'amour, sans promettre la longévité, l'amour aide à vivre. C'est une énergie. Et pas l'amour au sens public du mot. Moi, je ne marche pas dans ça. L'amour tel que les journaux nous l'apprennent, ou le désapprennent plutôt. Cet amour toujours sexualisé, l'amour toujours, vous savez, non. Ça ne marche pas, ça ne correspond pas à l'amour dans toute l'histoire de l'humanité. Ça ne correspond pas. Dans l'histoire de l'humanité, l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Et ça vient de Confucius, ça vient d'Aristote, ça vient d'Augustin, ça vient de Thomas d'Aquin, ça vient de encore Erich Fromm dernièrement. C'est ça. L'autre. L'autre. C'est extraordinaire. Sortir de soi pour rejoindre l'autre, c'est s'accomplir soi-même. On peut rester avec soi. Ça donne qu'est-ce que ça donne. Mais si tu sors de toi et tu s'en vas vers l'autre, tu t'augmentes. J'oserais dire que tu te multiplies. Mais je ne parle pas des petites amitiés, là, vous savez, genre public. Non, non, je parle profondément ce qui passe dans nos cœurs, quel que soit notre âge, quelles que soient nos situations, quels que soient nos échecs amoureux. Parce que dans l'amour, habituellement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des étapes. On peut divorcer, c'est un échec, ça c'est public, c'est dans le journal, les avocats s'en mêlent, ça coûte cher, bon. Mais, non, non, à partir d'un échec, il y a une étape. Ton cœur n'est pas mort parce que tu as eu un échec. Il a envie de vivre. Il a envie de se battre pour continuer. Alors, c'est ça que j'aime dans l'amour, c'est que tu fais, comme je voulais dire tout à l'heure, c'est ça. Ça donne le goût de vivre, mais encore une fois, ça demande une certaine énergie intérieure pour dépasser les impressions du moment ou les échecs du moment où tout à coup, ça va pas une journée, ben, faut pas capituler. Ça va pas 2 mois, faut pas capituler. Parce que l'amour a une énergie en lui-même, et ça, on l'a très bien chez les mystiques, vous le savez très bien, les moustiques, ben c'est pas possible. Non, mais, ça, vous comprenez? C'est l'âge. Non, non, mais, là, vous le voyez, c'est un signe de vieillesse, hein, c'est clair. C'est un signe de vieillesse, il faut bien que je l'admette, hein. Bon. Ben, c'est quand même un beau lapsus, mystique et c'est moustique. C'est un beau lapsus, au fond. Personne n'a peur ce soir, il n'y en a pas, il fait froid, donc. Mais il reste que, c'est très beau de voir, de considérer jusqu'à quel degré l'amour fait vivre, donne des ailes, on le dit souvent, et c'est vrai. Mais encore une fois, je ne parle pas de l'amour simplement à l'épiderme, l'amour sensible, simplement, il y a quelque chose dans la sexualité, il n'y a aucun doute, c'était merveilleux, c'est prévu par la nature. Mais la nature a prévu aussi que j'avais une tête, que j'avais un cœur, et que ce cœur-là, il se moquait du reste quelquefois pour aimer la femme la plus laide du monde ou aimer l'homme le plus détestable du monde. Il y a quelque chose de violent dans l'amour, quelque chose d'infini, et puis, ce qu'on disait au Moyen-Âge, les folies de l'amour sont inestimables. Alors j'y crois, mais encore une fois, quand je parle de l'engagement vis-à-vis de l'amour, je crois beaucoup à l'amitié. Beaucoup, j'en ai beaucoup des amis, puis bon. C'est d'en arriver à être bien avec l'autre, parce que l'autre est bon. Je le trouve bon, je la trouve bonne. Eugénie est charmante. Elle est en train d'élever 2 enfants, elle passe à travers tout ça, c'est merveilleux, elle est charmante, mais je l'aime parce qu'elle est bonne. Et c'est ça, c'est la bonté de l'autre qui crée l'amour vraiment. Et souvent, très souvent, moi, je devrais pas dire ça, ou je vais le dire, je suis parti. Dis-le quand même, oui. Il n'y a pas de censure.
Il m'arrive quelquefois de célébrer des mariages. Des fois, il est tellement laid, elle est tellement laide que j'ai envie de prier pour qu'il redevienne un jour au moins acceptable. Mais comprenez, ce n'est pas charitable. Mais dès que je parle à lui ou à elle, là, tout à coup, je découvre son cœur. C'est comme quelqu'un qui s'occupe, si vous avez des enfants ou des amis handicapés, ils sont pas beaux, sont tout tordus, mais quand vous leur parlez, la compassion dans les yeux, la bonté toute naturelle, il y a quelque chose là qui ne se remplace pas. Et les personnes qui travaillent chez les handicapés et les trisomiques, ils disent, si vous voulez connaître la reconnaissance, la gratitude, l'amour, venez chez nous. Et c'est ça la beauté. Et l'engagement vis-à-vis de l'amour, ce n'est pas un risque. L'amour attend pour être aimé. Le bien attend pour être partagé. De sa réponse, oui. Oui, c'est une belle réponse. Je vais y aller d'une autre question assez personnelle. Oh. Tu as presque 100 ans, 98 ans, et je sens ton cœur aussi amoureux et aussi fringant qu'un cœur d'un petit jeune de 16 ans. Comment on fait pour le garder pur, pour le garder ouvert, pour le garder vivant, vibrant? Il ne faudra pas me rendre plus meilleur que je suis. Je suis comme les autres, un être failli. Je me trompe des fois j'exagère, et je trouve que c'est beau en même temps. Je trouve que mes erreurs m'aident beaucoup à redécouvrir le meilleur en moi si le meilleur est là. Je crois en mes erreurs. Comprenez-vous? Et pour parler comme les catholiques, j'aime mes péchés. Me voici? On aime ça. Parce que le jour où je me rends compte que je me suis trompé, c'est extraordinaire. On va plus loin. On va plus loin. On va plus loin. Comme pendant un orage, j'ai vécu ça, je viens de la campagne, moi. Je savais, un arc-en-ciel s'en vient. Alors, tu supportes le tonnerre, tu supportes le reste, parce que tu crois en l'arc-en-ciel. C'est la même chose. Nous sommes, je répète, Martin Luther King, on est meilleurs que nos actes. Alors, la question que vous me posiez, là, le cœur jeune. C'est-à-dire que je suis dans la 99e année. Bon. C'est ça, 98. Bon. Je suis pas fou, je sais que l'autre âge pourrait arriver. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il y en a qui me félicitent de ne pas être encore mort. Je t'accepte de ça. Oui. Non, mais ils sont gentils. Vous aimez ça? L'autre me dit, il y aura beaucoup de monde à tes funérailles. Ou bien l'autre me dit, c'est la dernière, autrement je ne terminerai pas. Vous avez 98 ans? Je dis oui. Vous avez 98 ans? Je dis oui. On dirait que vous avez encore tous vos esprits. Mais, pour revenir au plus sérieux, je le tenais ce siècle-là. Je suis né en 1915, pendant la Première Grande Guerre. Et un des premiers souvenirs de ma vie, parce que nous habitions près d'une voie ferrée, c'était le retour des soldats en 1920 de l'autre guerre, c'est-à-dire la guerre de 1915. Les soldats revenaient par Halifax, il n'y avait pas d'avion, ils arrivaient par bateau, prenaient le train, des wagons rouges, je les vois encore, qui passaient devant la maison. Et c'est un peu dur à dire, mais
Nous étions heureux de les revoir. Mais en les voyant, on oubliait que la guerre avait lieu. C'est un peu cruel, mais on est un peu superficiel, c'est la vie. Par ailleurs, je me souviens aussi de la guerre de 39. Là, c'est plus pénible. J'ai eu des étudiants, des professeurs. J'enseigne en Normandie où le débarquement avait eu lieu. Là, j'ai le côté ridicule, tragique, inacceptable de la guerre. En me promenant dans les cimetières normands, il y en a 16 cimetières canadiens en Normandie, c'était tous des jeunes. Là, j'étais absolument révolté. Qui déclare la guerre? Nous autres, les aînés. Qui fait la guerre? Qui meurt? Les jeunes. Inacceptable. Par ailleurs, en Normandie, j'étais là 3 ans, j'écoutais les gens me parler des soldats canadiens avec tellement d'émotion, avec tellement de vérité, que je me disais, ces gars-là, comme on les appelle, là, c'était tous des héros. Tous. Et je me souviens d'une phrase de MacArthur, général MacArthur qui a fait la guerre du Pacifique, qui disait, j'ai vu mes jeunes à New York dans les cabarets, je les ai vus fous, extravagants, décadents quelquefois. Maintenant, je les vois à Okinawa, je les vois au Japon, et ce sont tous des héros. Il disait, ce sont tous des héros. Alors, vous voyez un peu, la guerre m'a toujours laissé un goût amer. Puis en même temps, c'est toujours la même chose. D'une tragédie peut naître de l'héroïsme. D'une mauvaise situation peut naître quelque chose de plus bienveillant. Et je revois l'humanité aujourd'hui qui se change aussi mal qu'autrefois. Quand je pense à la Syrie, les enfants qui meurent en Afrique, c'est pas réjouissant pour quelqu'un qui a vu le siècle. Mais pourtant, c'est le siècle de Gandhi, c'est le siècle de Nelson Mandela, c'est le siècle de Martin Luther King, c'est le siècle de Mère Teresa, la douce. Vous savez, c'est tout ça, là. C'est le même siècle. Il m'est difficile, comme historien, de dire que tel siècle est meilleur que l'autre, parce que l'historien enregistre les faits de différentes façons, et puis nous les considérons toujours, quand c'est la guerre, des faits malheureux, en même temps l'héroïsme. C'est un monde, hein. Je vis seul, je vis cet échange actuellement qui se passe, là. Je regarde, là, puis je suis toujours un peu découragé. Il me semble que les gens, ils ont de la difficulté à changer de conduite. L'humanité n'est pas capable de se sauver par elle-même. Elle a besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être aidée. Par qui? Moi, je crois beaucoup à la prière, je crois à la méditation, je crois aux moyens faibles. Les moyens faibles sont les plus forts. Je dis parce que j'ai vu des familles brisées par un échec, disons un divorce, et puis j'ai vu rebondir la famille. J'ai vu une famille, j'y pense tout de suite, là. Tout à coup, le père a perdu son poste. Ils n'ont plus rien à manger. Vous savez, quand vous voyez ça, que le père, et que le père dit, on n'a rien à manger, mais on va s'aimer plus que jamais. Vous l'avez, là. Vous avez la réponse à toutes les misères humaines. Comment juger mon siècle? Il y a la Shoah. Vous avez mon Rwanda aussi, génocide.
Les génocides des Arméniens, c'est mon siècle. Je suis le siècle d'Einstein, moi. Le siècle de Freud. Le siècle de très grands savants. En même temps, le siècle d'histoire inacceptable. De Pol Pot, de Hitler. Oui, Cambodge. C'est ça. Je regarde l'humanité, je me dis, qu'est-ce qui va les sauver? C'est pas les moyens forts, c'est pas la guerre, c'est pas les bombardements. Maintenant, c'est une nouvelle guerre. On tue les enfants et les femmes. Puis les soldats restent à la maison. C'est un monde, ça. Nouvelle guerre. Moi, je crois aux petits moyens. Je vois la maman qui prie dans sa maison parce que le mari est jamais là ou quelque chose. On dirait que la maison n'est pas détruite. Je pense aujourd'hui dans un siècle d'énervement. Oh mon Dieu, oui. Il y a encore des gens qui sont capables de s'arrêter et de méditer. Quelque chose, ça. Dans le siècle de la vitesse, vous rencontrez des gens qui sont capables de s'arrêter et de méditer. Entre nous, ça ne marche pas ensemble. Et c'est ce qui arrive. Et je crois que la méditation va plus vite que la vitesse. Mais à sa manière. Elle travaille par en dedans. Elle rejoint les gens au-dedans d'eux-mêmes. Et c'est par les individus que la société s'améliore. Par quelques gens forts qu'une société peut s'améliorer. Dans une maison, lorsque quelqu'un reste debout malgré tous les malheurs, la maison ne s'écroule pas. Alors je suis arrivé au point où je parle un peu, je suis le patriarche, là. Ben, je pense que tu l'es. Ah, c'est vrai, oui. J'ai un point où je peux réfléchir d'une façon devant vous, tout simple, là, improviser ma réflexion en vous disant que le plus beau est au-dedans de nous. Ce qu'on appelle, nous, dans le royaume intérieur. Le plus beau est au-dedans de nous. Et le plus beau des personnes est au-dedans d'elles. Ça ne vous empêche pas d'être beau, comprenez, là, il n'y a pas de jugement. Mais ce beau, l'humanité est plus forte que ses malheurs. Et je me demande comment ça va tourner, c'est normal, parce que quand je vois actuellement ce qui se passe avec l'environnement, j'ai de quoi m'inquiéter. Puis les nouvelles de Chine maintenant qui nous indiquent qu'on doit fermer les territoires entiers à cause de la pollution. Qui détruit ce qui est le plus beau? Le capital. Ceux qui veulent faire des sous. Ceux qui veulent s'enrichir. On est à la merci de quelque chose d'extraordinaire. Je trouve qu'au point de vue technique, au point de vue médical, c'est extraordinaire. Que la technique aille pas, imaginez, moi j'ai vécu avec la lampe Aladdin, pas de radio, pas de voiture, rien, près de la campagne, près des Amérindiens. Tout à coup, il y a une voiture qui passe, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Puis après, tout à coup, c'est un avion. Où va-t-il? Puis là, oh non, c'est pas possible. Je suis dépassé. Mais, c'est beau. Mais la même technique peut être aussi destructrice. Alors, je suis dans l'ambiguïté actuellement vis-à-vis de notre civilisation. Mais je sais que les forces spirituelles sont plus grandes que les forces, disons, j'ose pas dire le mot capitaliste, c'est de la politique, ça. Donc, que les forces matérielles. Je l'ai empêché de parler, ça c'est bon. J'aime reprendre. Tantôt à la blague, Éric racontait que c'est au Centre Bell que tu devrais faire des stand-up comiques. Et à la blague aussi, lorsqu'on parle de Benoît, lorsqu'on va le rencontrer avec ses amis, ils disent souvent qu'ils ont réservé le stade olympique pour ses funérailles parce qu'il a aidé tellement de monde qu'il va y avoir beaucoup de gens à ses funérailles. Et moi, lorsque j'ai rencontré Benoît, il y avait
10 ans de moins, donc il y en avait 88. Et moi, je revenais d'Okinawa, donc je revenais du Japon. J'avais fait un reportage sur les centenaires et j'avais dit à Benoît comme ça, je sais pas trop, j'ai dit Benoît, fais-toi-en pas, toi avant 103 ou 104 ans, il y a rien qui peut t'arriver. Et jusqu'à maintenant, j'ai raison. Avoue que j'ai 10 ans à avoir raison. Mais là n'est pas mon point. Mon point, c'est que tu parlais de la mort en général tantôt, les génocides, les guerres et ce qui est plus grand. J'aimerais ramener la mort à une dimension plus personnelle. À 98 ans, on doit quand même y penser un peu à la mort. Et c'est quoi le rapport qu'on entretient? Elle pense beaucoup à moi. Beaucoup plus souvent que j'y pense. Je la fréquente. Je la fréquente tous les jours. Samedi dernier, je la fréquente. Et c'est, en même temps, j'ai la chance d'être historien des mentalités et des religions aussi. Et de voir comment, là, on la regarde de loin, là, comme une espèce de fatalité. Chez les Grecs en particulier, une fatalité. Dans d'autres traditions, la mort est naturelle. Je me souviens d'avoir une émission à la radio et j'étais avec un collègue bouddhiste, je sais pas, il m'a dit, ça portait sur la mort, il dit, elle n'existe pas. Bon, alors, mais là, j'ai compris jusqu'à quel degré elle était intégrée dans cette vision universaliste où l'univers lui-même se renouvelle à mesure et que tu es toi-même à l'intérieur de cet univers. J'ai été habitué à penser à la mort. Dans ma religion aussi, mon gourou, il est mort, le Christ est mort. Bon, c'est tout ça. Mais je rencontre aussi dans d'autres formes religieuses, je regarde Mahomet parti, bon, c'est tout un monde aussi. Et je dois m'habituer depuis des années à ce qu'elle me fréquente. Donc, elle m'a fréquenté, je redoute beaucoup plus mon dentiste que la mort. Oui, c'est ça. Je suis rendu à ce stade, vous savez, pas très adulte. J'ai plus peur du dentiste que du médecin qui va m'annoncer que c'est fini. C'est très mystérieux et je crois qu'ici, là, on fait faire attention et je veux respecter tout le monde, vous le savez, c'est mon genre, hein, que tout le monde soit à l'aise pour réfléchir avec moi. Je crois que la vision spirituelle de la mort est nécessaire. Il y a quelque chose, comme disait Félix Leclerc, il y a quelque chose là-dedans. Il faut faire attention pour ne pas résoudre le problème à l'avance. Il faut savoir l'intégrer. Elle fait partie de ma nature. Je suis né fragile et je vais partir fragile. Ça, c'est inévitable. Deuxièmement, je dois aussi donner ma vie aux autres. Et donc, moi, j'ai une solution personnelle, mais ça, c'est pas le temps de la dire, mais je suis obligé de la dire maintenant. Oui, je pense que c'est le temps. Moi, j'ai offert ma mort comme ma vie aux autres. Comme le Christ a fait, puis Saint Ignace a fait ça, puis les grands mystiques, vous savez, ça part comme ça. Bon, mais ça, c'est une manière de penser. Il y a d'autres manières de penser. Il faut encore une fois vivre dans la différence. Il faut en arriver que chacun y pense doucement. C'est ma sœur la mort, comme dit François d'Assise, c'est penser doucement. Elle fait partie de notre rythme de vie. J'ai toujours été marqué, moi, par cette étudiante palestinienne à qui j'enseignais, oui c'est ça, à qui j'enseignais en Normandie. Elle était très belle. J'ai le droit de dire ça, moi? Oui. Elle n'est pas jalouse, moi. Non. Elle était très belle. Très, très belle. Et je m'étais dit, je vais lui mettre une bonne note. Parce que, non, mais écoutez,
On ne peut pas séparer l'étudiant en morceaux, hein. C'est pas dire l'étudiant qui étudie, puis l'autre qui fait, était belle donc, et méritait, à mon avis, une belle note. Et c'est pas tout. Je me suis dit, ben, je vais pouvoir lui parler personnellement. En France, c'était plus difficile d'avoir des rapports trop précis avec les étudiants. C'est dans la tradition allemande aussi. L'étudiant est là, toi tu es professeur. Il y a une espèce de côté sacré chez celui qui sait tout et que l'autre en principe ne sait rien. Bon, c'est une interprétation. Mais j'ai réussi à lui parler. Fadois. Alors Fadois est un peu intimidé par moi, professeur invité, vous comprenez, hein, venant de chez des Amérindiens. Jeune et beau. Et elle dit, j'ai entendu dire que les prêtres catholiques, quand ils recevaient un secret, ils sont obligés de le garder, ils sont obligés de mourir même, plutôt que de dévoiler le secret. Alors j'ai dit, oui, en effet. Là, j'étais content à commencer. J'ai dit, aucun doute. Elle dit, moi, je suis ici, étudiante palestinienne. Je suis ici un peu espionne, c'était pas le mot qu'employé, délégué, je pense, pour la Palestine. J'ai dit, pourquoi tu vis? Ben, elle dit, je veux vivre comme mon frère. Mon frère a été tué sur la route de Gaza, et on n'a pas retrouvé son corps, mais on sait que son corps est sur la route. Et que si cette route que je traverse, je peux marcher sur les cendres de mon frère, qui lui a donné sa vie à la Palestine. Je trouve ça très beau. Ben. Je dis, moi, Fadois, je veux faire la même chose. Je vais un jour mourir, et puis que mon corps soit dissous, et que les gens puissent marcher sur les cendres, sur la route de mes cendres. C'est très beau, dit par elle, c'était 2 fois plus beau, vous comprenez? Mais c'est quand même, ça m'a beaucoup frappé, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens à la fin de leur vie, ils disaient, offre ta souffrance, donne-le ta souffrance, dis à ta mère que tu l'aimes. C'est en arriver à entrer dans le don de sa mort et l'offrir aux autres, la donner aux autres, en sachant que la mort, c'est un acte de vie aussi. Donc, c'est un monde un peu où les mystiques sont entrés à plein pont parce que Ignace de Loyola, Charles de Foucault sont des gens qui, à l'avance, ont fait leur mort pour les gens qu'ils rencontraient. Je me disais, il y a quelque chose dans ça. Quelles que soient nos options personnelles, il y a quelque chose à méditer et je trouve que c'est beau que tu me poses la question parce que c'est beau d'entendre des gens qui intègrent leur mort dans un contexte d'offrande. Moi, je trouve ça beau. Je l'ai vu souvent et ça fait des choses acceptables et ça donne à la mort un sens oblatif, un sens d'amour finalement, un acte d'amour. Un acte d'amour. Bon, voilà, c'est ma petite réponse. Non, c'est intéressant ce que tu racontes et j'ai une petite réflexion à partager à ce sujet parce que la mort, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé. J'ai travaillé sur un documentaire sur la mort pendant 1 an aussi et je dirais, je suis maman depuis 4 mois de 2 garçons adoptés et la mort est plus présente qu'elle n'a jamais été parce qu'à travers les enfants, je sens comme ma finalité à moi. Et en même temps, la vie n'a jamais été aussi présente aussi, parce que je sais à quel point ma vie devient précieuse, parce que ces enfants-là, en l'occurrence, ont besoin de ça. Donc, c'est comme un paradoxe intéressant dans lequel je me retrouve, où la mort est beaucoup plus intégrée maintenant dans le quotidien en faisant le don de présence à des enfants. En fait, je réfléchis dessus. Oui, mais en même temps, moi, je suis sensible aussi au fait que la mort, on peut mourir à cause de quelqu'un en disant « je t'aime ». Tu sais, ça donne « je t'aime assez pour te quitter ». Vous savez, il y a des dimensions, je peux pas développer parce que je les ai pas vécues, mais je les ai vues. Alors, c'est toutes ces dimensions-là qui me font penser
qu'il y a dans la mort, comme disait Félix Leclerc, notre chansonnier, quelque chose de très grand. Jacques Brault, je surveille beaucoup les poètes parce que ils ont des intuitions quelquefois qui dépassent nos mots. Et à mon avis, on a besoin de dépasser nos mots. On est dans le mystère de la vie, dans le mystère de la mort. Et Jacques Brault disait, la mort traverse l'éternité. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Je sais que dans l'islam, dans le christianisme, dans lequel autre, là, judaïsme, il y a quelque chose d'après. Il y a quelque chose d'après. Ça ne peut pas terminer comme ça. Et dans le cœur humain, quand on aime quelqu'un, quelqu'un s'en va, on est certain, ça ne peut pas finir. L'amour demande autre chose qu'une finale douloureuse. Et c'est sans ce sens-là, je pense, c'est beau qu'on parle de ça ce soir, dans un contexte de méditation, parce que ça s'y prête. Méditer sur la mort, c'est méditer sur la vie, c'est méditer sur l'amour, c'est méditer sur la nature aussi, qui introduit la mort, c'est méditer sur l'univers qui, à mesure que l'univers roule, l'univers intègre la mort lui aussi. Et donc, c'est ça qui est très beau, c'est quelque chose de plus grand que l'on pense. Mais rien n'empêche, non. Le dentiste, non. Benoît, le temps passe et... oui, c'est tout à coup des questions. Non, attends, j'ai d'autres questions. Après ça, on va aller aux questions. J'aimerais ça, le thème de ce soir, c'est un siècle de lumière. Le siècle est en toi et la lumière est en toi aussi. Je me sens vieux, là. J'aimerais ça que tu nous parles de la mort qui transcende et qui se poursuit, du fil. Mais c'est quoi ton fil? Tu nous as parlé de ton enfance, tu nous as parlé de tes voyages, tu nous as parlé de la mort. Le fil conducteur de Benoît Lacroix au cours de ce siècle, c'est quoi qui relie tout ça? C'est une très bonne question. J'ai peur d'imposer des réponses qui ont l'air un peu trop angéliques. J'ai peur d'imposer des réponses. Moi, j'ai passé ma vie à aimer les gens de mon mieux. C'était pas toujours un succès. Oh non, surtout pas, non. Mais ça fait rien. Et j'ai trouvé dans le don de ma vie à plus grand que moi la source même d'une certaine énergie intérieure. Donner sa vie à plus grand que soi. C'est exigeant. C'est très exigeant. Parce que l'humanité n'est pas toujours aimable. Et il y a des situations qui sont inacceptables. Je fais partie, moi je suis pas politisé du tout, mais je suis Canadien-Français et je suis devenu Québécois depuis qu'on a changé de mot là. Et je trouve que le Québec se conduit comme un enfant d'école, qui dit n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Et ça me chagrine parce que je nous pensais plus évolué que cela. Et je pensais que après disons, mon Église méritait de se faire malmener. Elle se fait malmener, de ce point de vue, c'est un succès. Elle se fait malmener, mais je ne pensais pas qu'on continuait à moraliser. On avait souffert, nous, d'un gros poids de morale sur tous les sujets, et là, on moralise autour des valeurs, puis on moralise autour de ça, puis chacun moralise, l'autre est plus moraliste que l'autre, puis là, je pensais que c'était final. Je ne rencontre pas de grandes idées, je ne rencontre que des émotions. Et je suis un peu déçu, mais je vais en revenir, inquiétez-vous pas. Je suis capable de rebondir, parce que j'aime les gens, moi, j'aime beaucoup ce monde. Moi, j'aime beaucoup Côte-des-Neiges, parce qu'il y a des gens de toutes catégories. C'est une merveille, et pour le moment, c'est une merveille.
savez, j'ai vu cet été quelque chose d'extraordinaire que j'oublierai jamais. Et une dame musulmane absolument couverte comme ça, là, j'ai pas les mots, moi. Et puis, à côté, une petite en bikini qui montait, et personne ne regardait ni l'une ni l'autre. Je me suis dit, bon, enfin, il y a de la liberté dans l'air. Alors, je crois que il faut pas perdre de vue sa liberté personnelle. Ne perdons pas de vue, c'est à nous autres. Laissons-nous pas avoir trop par des discours de toutes sortes, là. Et la liberté personnelle. Et je sens ce soir, vous êtes venus ici librement, ça me plaît, puis moi aussi d'ailleurs, puis Eugénie sûrement, elle venait pour moi probablement, mais ça passe. Eh bien, disons que c'est beau, c'est des actes publics qui me paraissent importants, et que non seulement cette liberté est passagère, avant même de venir ici, plusieurs d'entre nous, nous avons passé une demi-heure à la méditation. On ne peut pas demander mieux. Moi, j'ai toujours remarqué ce que la Chine disait. Allume une petite chandelle dans le désert, tu ne verras plus le désert. Allume une petite chandelle dans une société bousculée, tu ne verras plus la société bousculée. Moi, j'ai espoir qu'avec les forces spirituelles, puis il y en a beaucoup de toutes catégories, nous allons passer à travers tout et qu'on retrouvera une certaine tranquillité d'âme et d'esprit. Est-ce que c'est beau, ça? Oui, c'est beau, c'est beau. Benoît, je peux pas résister. Je vais terminer par une question de journaliste qui n'a pas vraiment rapport et qui est un peu éditoriale. Je sais que tu n'avais pas une très haute estime du pape précédent, que celui qui est là. Qu'est-ce que tu penses? Tu n'avais pas une très haute estime du pape précédent? Non, mais c'est tellement intelligent. Oui, mais enfin, mais il n'était pas fait pour ça. Oui, OK, bon. Okay. Mais le nouveau, là, François, qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est un peu surprenant. C'est même étonnant. Ça correspond à un certain besoin, non pas seulement de l'Église catholique, le besoin qu'on voit, vous voulez, de Dalai Lama. Simplement le voir, l'humanité devenait meilleure. Ça m'a beaucoup frappé, ça, de le voir. Alors je me dis un peu, voir des gens tout à coup en position spirituelle, qui ont une largeur d'esprit et qui respectent les autres. Moi, je me dis, ça donne une chance de recommencer un autre 100 ans sur le bon pied. Parce que c'est encourageant. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe avec lui, c'est, cherche pas à juger l'autre, t'es pas capable, tu réussiras pas. Cherchons pas à tout comprendre, on réussira pas. C'est tout ça que j'aime, vous savez. Une ouverture d'esprit, parce que il y a quelque chose de neuf que j'avais pas vécu il y a 10 ans. La mondialisation, qui marque les jeunes, qui marque toutes les générations, et qui crée la confusion dans l'univers actuel. Toutes les idées circulent, mais c'est très bon. Toutes les idées marchent. La mondialisation, c'est free for all, hein. Et puis, chez les jeunes, c'est extraordinaire. Toutes les idées circulent. Qu'est-ce qui est le résultat? Il faut, et là, je le reprends des sociologues, je le reprends au Panama aussi, qu'est-ce qui va se passer pour que l'humanité survive à cette, je dirais pas confusion, mais à cet élargissement des perspectives où tout le monde a son mot à dire, tout le monde veut gouverner? Qu'est-ce qui va résister? C'est qu'il faut des minorités actives fortes. Vous en êtes une. Les petites chandelles comme ici, vont sauver. On va l'allumer. Ah ben c'est bon. Voilà. On va lui trouver une petite place. Comme ça. Voilà. On devrait baisser les lumières. En fait, quand même. On devrait remercier le Père Lacroix. Et je pense que ce qu'il a dit... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, lorsque j'entends le Père Lacroix, j'en ai pour des jours et des jours à essayer d'intégrer tout ce qu'il a dit. Et la meilleure façon pour moi d'intégrer, c'est toujours d'aller dans le silence après. Donc, je nous inviterai ensemble à méditer pendant quelques minutes. Benoît, tu vas guider la méditation.
Donc, tu nous as empreint de beauté, de paroles de sagesse sur le sens de la vie, sur l'amour, sur la mort, sur le don de soi. Alors, tous des thèmes sur lesquels on peut méditer ensemble pendant quelques instants. Et à la fin, après la méditation, il y a Benoît qui va remettre un petit touli, donc une petite douceur pour la bouche. Benoît nous a sucré l'âme et le cœur. Maintenant, on va se sucrer la bouche. Donc, on va demander après à la méditation à Benoît de remettre une petite bouchée à chacune d'entre nous. Et je pense que la plus belle façon de remercier le Père Lacroix ce soir, c'est justement d'entrer à l'intérieur de soi et d'entrer dans cet espace illimité. Donc, ce qui va changer le monde, c'est les petits gestes, les petits moments de méditation et de prière. Pardon? Et les petites chandelles. Donc, je nous invite ensemble à méditer sur ces beaux thèmes. Merci.
sais qu'on aurait pu méditer longtemps comme ça et on aimerait vous garder vraiment. Hein. Vous avez parlé de l'engagement. S'il fallait parler de comment laisser partir ceux qu'on aime, il faudrait que vous nous expliquiez parce que là, on n'a pas envie de vous laisser partir. Là. Alors, on va rester ensemble avec nos cœurs. Merci infiniment d'être venu, Père Lacroix. C'est toujours un grand bonheur de vous avoir. Avant de vous laisser partir, on aimerait juste exprimer un petit peu notre amour de façon concrète. Hey. Merci beaucoup. Alors, le baiser d'un prêtre, c'est rare, hein? Alors profitez-en. Alors, vous êtes vraiment une fleur dans le bouquet de l'émergence. Alors, acceptez ce petit cadeau au nom de chacun et chacune. Merci mille fois. Et puisque je sais que vous aimez le contact personnel, on a pensé avoir encore une fois ce petit rituel qu'on aime beaucoup dans lequel chacun pourra venir chercher une petite sucrerie, puis ça vous permet d'avoir ce petit moment plus près avec le Père Lacroix. Alors, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir, de nous accompagner. Oui, on va avancer le siège un petit peu et Eugénie va vous donner les... Tu veux avancer le siège de... Alors, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Je vous invite à venir chercher une petite sucrerie avec le Père Lacroix, d'avoir ce petit moment privé entre vous et le Père Lacroix. Alors, à très bientôt, en espérant vous revoir prochainement à l'émergence. Et les petites sucreries viennent d'être faites aujourd'hui même, alors. Et merci beaucoup à Eugénie, parce que sans elle, ça...
for the rain. Just grateful. Oh,
everything and nothing. I'm just a grateful rain. I'm just a grateful drop of water. I love them in the sun. Thank you Bon centième. Ah oui, c'est possible. Il y a rien d'autre. Rien d'autre. Tu peux continuer à sourire. Je vais prendre tes cadeaux.
on se fait comme ça. Parce que moi, quand on parle longtemps, on est comme ça.